Bonjour, bienvenue dans Gabriel's Wine Show. Aujourd'hui, on est à la cave Paris 17 et on va parler de la conservation de vos bouteilles. Une bonne cave, c'est avant tout le maximum d'obscurité, parce que la lumière, ça peut créer ce qu'on appelle des goûts de lumière, de faux arômes dans le vin, surtout si les bouteilles ont un verre transparent. Ensuite, la température, c'est aussi très important. Les températures doivent d'abord rester stables, c'est-à-dire varier au maximum de 5 degrés d'écart, entre 5 degrés d'écart. Ensuite, autre facteur, il faut éviter toute vibration. Donc ça n'arrive pas dans toutes les villes, mais quand on est à Paris ou dans d'autres régions où il y a des métros, il faut faire très attention à ce que les bouteilles ne soient pas secouées, bougent le moins possible, ne soient pas choquées. Après, pareil, le vin, il faut se souvenir que c'est quelque chose qui respire. Donc il faut éviter tout produit chimique à proximité dans une même pièce, parce que le vin va pouvoir prendre, pareil, de faux arômes. Là, on a de la chance parce qu'on est dans une cave professionnelle, donc toutes les conditions sont réunies, les conditions idéales d'humidité, de température, de variation de température, etc. Maintenant, si vous êtes chez vous, la meilleure solution, c'est quand même le frigo à vin, type Eurocave, etc. Maintenant, si vous ne voulez pas investir dans une Eurocave, là, une des solutions qui est acceptable pour des petites périodes, c'est de le mettre dans votre frigo, tout simplement, parce que c'est bon, c'est un peu trop frais, mais c'est quand même frais. Et puis, il y a peu de lumière, ou quasiment pas de lumière. Après, il faut éviter à côté du chauffage, à côté d'un spot, au-dessus d'un spot. Ça, c'est les pires choses que vous pouvez faire au vin. Il va tourner très rapidement. Et en dernier recours, si jamais vous êtes dans un tout petit studio, un des endroits qui reste assez frais, assez adapté quand on n'a que ça, c'est sous votre lit, parce que déjà, c'est plus obscur et c'est plus frais. Maintenant que vous êtes constitué une jolie cave, petite ou grande, il faut classer un petit peu tout ça. Vous pouvez vous faire un petit livre de cave. La classification traditionnelle, c'est en fonction des appellations d'origine contrôlée. Maintenant, vous pouvez faire selon vos envies, par exemple, en fonction des accords mets-vins ou en fonction des occasions. Je vous souhaite de belles dégustations et je vous dis à très bientôt sur Cooking the Tube.